Comme je le disais donc, nous avons au téléphone pour la rubrique Écho des communes, le maire Abel Djossou de la commune de Bopa. Nous allons découvrir avec lui les réalités de cette commune-là. Monsieur le maire, bonjour. Merci d'avoir décroché mon appel ce matin. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour. Merci beaucoup d'avoir décroché notre appel ce matin. Je dois commencer déjà par vous dire félicitations, monsieur le maire. Je suis avec vous. Allô? Oui, je suis avec vous. D'accord, merci beaucoup d'être avec nous. Je disais que je devrais commencer à vous féliciter puisque Bopa s'est illustré comme meilleur élève en matière d'implémentation de la réforme structurelle sur la décentralisation. C'est un résultat provisoire, mais c'est déjà une grande avancée, monsieur le maire. Apparemment, monsieur le maire a son poste téléviseur allumé devant lui. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes avec nous? Je vous remercie de cette opportunité que vous me donnez pour opiner sur la question. Oui. Oui, Bopa s'est illustré première commune cette année, pour l'année 2022, Oui. pour l'indice de gouvernance. Alors, quels sont justement vos sentiments tout de suite et qu'est-ce qui peut expliquer cette grande performance, monsieur le maire? C'est une joie pour nous et une joie pour toute la population de Bopa. Oui, mais il n'y a rien de sorcier. Ah oui? Un président dit ici, quand la ligne juste est tracée, les cadres décident de tout. C'est ça. La réforme de la décentralisation est mise en œuvre en 2022 par l'envoi des secrétaires exécutifs dans les communes. Oui. Et ça a tracé les couloirs de chaque acteur dans les communes. Oui. Nous, à Bopa, nous n'avons fait que suivre notre couloir et laisser main libre au secrétaire exécutif et son équipe de faire son travail. C'est ça. Et nous l'avons beaucoup accompagné. Tous les élus locaux de Bopa ont accompagné cette réforme-là. Et je salue au passage ces élus-là qui sont donnés corps et âme pour accompagner cette réforme et le secrétaire exécutif. C'est cela qui explique cette performance, M. Tanguy. Monsieur le maire, aujourd'hui, Bopa a quand même de nombreux défis, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'école, de façon globale. Sur ces deux plans-là, comment est-ce que la mairie se débrouille aujourd'hui, malgré, je dois dire, la limite des moyens? Oui, mais pour le problème de l'eau, vous savez, depuis un certain temps, l'État a pris le secteur de l'eau dans les communes. Oui. Et à Bopa, je peux vous dire que Bopa est gâté parce que dans le domaine de l'eau, Bopa a bénéficié déjà de 2 SAEP et attendait système d'approvisionnement multi-village. Oui. Et dans 2 arrondissements déjà ont ce SAEP-là et 2 sont en construction sur les 7 arrondissements que j'ai. Et je crois que ce problème d'eau potable est en train d'être résolu. Et je passe ici, par votre canal, pour féliciter mon gouvernement et son chef qui a pris le corps le problème de l'eau, d'approvisionnement de l'eau de nos communautés. Et je crois qu'à Bopa, tout n'est pas rose. Mais je crois que sur ce plan-là, on peut dire que ça va. D'accord. Monsieur le maire, on va faire un petit réglage technique là. Vous allez couper le son de votre poste téléviseur, le temps de vous concentrer sur le téléphone pour une communication et des échanges plus aisés. Oui. L'éducation à Bopa est un grand défi, vous l'avez dit. Oui, je vous comprends. D'accord. Vous avez coupé maintenant? Oui, j'ai coupé. D'accord. Parlons maintenant de l'école que vous aviez commencé à évoquer. L'école à Bopa a de plomb dans l'aile. Parce que sur les 7 arrondissements que compte ma commune, il y a 4 qui sont sur la terre noire. Donc difficile d'accès et pendant la saison pluvieuse. Et il pleut maintenant, c'est très très difficile aux écoliers
et aux enseignants dans ces communes-là où il y a d'énormes potentialités. Et donc, ce que nous faisons, c'est de sensibiliser les parents, de sensibiliser les enseignants, eux aussi, les encourager à nous aider. Parce que, vous savez, là, vous prenez votre moto, maintenant, vous ne pouvez pas aller à Yegodwe. Vous ne pouvez pas aller à Badazuni. Mais pourtant, il y a des enseignants qui y résident et qui travaillent, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour nos enfants, pour l'évolution de l'éducation. Ah, il n'y a pas d'arrondissement. Oui. Pour aujourd'hui, il n'y a pas de salle, il n'y a pas d'école, je peux dire, qui n'est construite en matériaux définitifs. Toutes nos écoles, avec nos maigres moyens, ils sont construites en matériaux définitifs. Il se trouve que quand il y a tornade, quand il y a problème, il y a ces écoles qui sont décoiffées et nous essayons, quand on va démarrer, de les réparer pour le bonheur de l'école. Il n'y a pas que pour l'école que vous luttez contre les intempéries. Hein. Il y a aussi que pour, je dois dire, les récoltes et les champs, c'est aussi difficile de traverser la période de pluie. Et actuellement, beaucoup de champs sont inondés. Est-ce qu'il faut craindre une famine, surtout qu'on sait que Bopa est quand même une sorte de grenier au niveau de la région? Oui, je vous comprends, c'est vrai. Il y a beaucoup de champs qui sont inondés actuellement et pour cette petite saison. Et nous craignons vraiment la famine. Mais déjà, l'alerte est déjà donnée au niveau de du gouvernement. L'alerte est donnée au niveau du département déjà. Et nous sensibilisons les parents pour que le peu qu'ils ont eu l'année dernière, qu'ils puissent réserver pour ne pas tomber totalement dans cette disette qui nous quête. Monsieur le maire, on sait que Bopa, c'est la commune et que Poso-Tomé, c'est un arrondissement. Mais il me semble que Poso-Tomé est davantage plus connu même que Bopa lui-même. Et donc, du point de vue touristique, en principe, ça devrait être des retombées pour la commune, surtout qui a cette source thermale-là dont profite bien une société de la place. Mais monsieur le maire, est-ce que véritablement le développement du tourisme et de la culture prend, je dois dire, des actes importants chez vous là-bas? Oui, je peux dire que depuis longtemps, on n'a jamais cessé de le dire, cessé de le faire, parce que le tourisme est un pan important du développement aujourd'hui. Vous avez bien si dit, il y a la sous-thermale de Poso-Tomé qui est là, qui est fréquentée tous les jours. Et vous avez bien dit, fait bien de dire que Poso-Tomé est mieux connu que Bopa Centre même. C'est une fierté pour nous que de nos arrondissements bien connus que nous. Mais nous faisons l'effort de faire ce que nous pouvons faire avec l'intercommunalité Jimono pour essayer d'ériger certains sites touristiques dans Bopa. Je veux parler par exemple de nos forêts. Il y a la forêt sacrée de Fossoïwe. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres forêts dans Bopa. Je veux passer du belvédère de Bopa où le président Manga venait se reposer. Et quand il a un problème à Cotonou, mais c'est complètement abandonné. C'est complètement abandonné, monsieur le maire. Pour le bonheur des touristes ou pas, et la notre berge, nous essayons de viabiliser aussi pour le bonheur de Bopa. Oui, la vie entre la terre ferme et surtout le cours d'eau, et surtout cette belle promenade qu'on peut faire avec justement l'idée proposée par l'artiste qui a chanté là-dessus d'ailleurs. Ce sont des éléments sur lesquels il faut mettre l'accent, monsieur le maire. Oui, c'est juste. Ce sont des éléments sur lesquels nous mettons l'accent. Nous essayons aussi d'arranger, comme je vous l'ai dit, nos berges ici. Aujourd'hui, il n'y a pas que Poso-Tomé, il y a un bel hôtel à Bopa Centre ici. Si vous venez, vous serez surpris, que nous appelons Z Palace, qui est là. Il y a beaucoup Merci pour la publicité. Sont là, nos danses sont là. Et si vous venez vraiment, vous serez agréablement surpris de voir que Bopa d'hier n'est plus Bopa d'aujourd'hui. Monsieur le maire, parlons un peu économie. Je dois dire que l'arrondissement qui, ma foi, présente quelques aspects mieux élaborés, en tout cas en matière d'économie, c'est quand même la localité de Lobogo, qui reste un centre marchand assez intéressant avec son marché. Les autres arrondissements attendent. Oui, vous savez, je peux vous dire que Lobogo est un grand centre commercial pour nous. Dis donc. Et c'est de là que proviennent la plupart de nos ressources, la grande partie de nos ressources. Oui. Et nous essayons d'aménager ce marché. Et chaque année que Dieu fait, nous essayons de construire des hangars
des boutiques dans ce marché. Mais il se trouve que la voie d'accès dans ce marché est un problème. Oui. Vous ne pouvez pas passer par Bopa aujourd'hui pour aller à Lobogor. Au niveau de Rayamé, vous êtes coupé. C'est même bien coupé, il faut faire des détours pour aller. C'est notre problème. Les autres artisans ne sont pas jaloux parce que le marché, on ne crée pas un marché. Le marché se crée de lui-même. C'est ça. Et dès qu'il y a un espace quelque part où le marché s'est créé, nous faisons toujours quelque chose. À part le Boga, il a le marché de Yindor, qui est sur la terre noire, et où il a vu le février, tout ça, et que beaucoup de localités fréquentent. Les gens de la Dalada et de fréquentent Ironou. Il y a un petit marché à Saint-Omer que nous essayons d'entretenir. Et partout à Goji, il y a un petit marché au niveau de Djidjazou que nous essayons d'entretenir. Donc, les arrondissements n'en veulent pas à Lobogo. Ils veulent plutôt que ce marché de Lobogo soit mieux entretenu et que nous puissions sécuriser le marché pour tirer le meilleur de ressources dans cette marché. Pourquoi pas. En tout cas, monsieur le maire, on va vous souhaiter beaucoup de courage. On va surtout vous remercier d'avoir décroché notre appel et d'avoir accepté de discuter avec nous de votre commune sur Canal 3 et précisément sur l'Actu Matin. Merci, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous me donnez. Et je profite de cela pour remercier le conseil communal de Bopa pour tout ce qu'il fait, pour accompagner la réforme. Nos conseillers sont vraiment dévoués et sont vraiment au charbon pour que ce résultat que nous avons eu soit. Nous allons dormir sous nos lauriers. Je vous remercie et à bientôt. Du courage à vous, monsieur le maire. Merci. Mesdames et messieurs, retour à Cotonou. Je signale que c'était Abel Djossou au téléphone. Abel Djossou est maire de la commune de Bopa. On a discuté avec lui des réalités de sa commune. Allez, on va faire la transition maintenant pour recevoir notre invité par ici. C'est Ben Ghislain Radonou, docteur Ghislain Radonou, je dois dire spécialiste des questions internationales. Il va nous parler un peu de ce qui se passe sur la bande de Gaza.